Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Espérons que par la grâce de Dieu, nous t'ai passé une excellente nuit. Eh bien, aujourd'hui, c'est lundi et le titre de la leçon, c'est « Centré sur Jésus ». Centré sur Jésus. Prions le Seigneur. Immortel roi des cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci Seigneur pour la nuit passée en bien. Déjà que nous toujours dit, aller dormir, c'est une habitude. Mais réveiller le matin, c'est une grâce. Merci Seigneur pour cette grâce. Maintenant, nous allons étudier ta sainte parole. Que tu sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Centré sur Jésus. Pour commencer la partie de cette leçon, l'auteur nous demande de lire 1 Corinthiens 1er, verset 10. Et après, l'auteur nous demande que signifie en réalité être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ça, on trouve ça dans le verset 10 qu'on va lire. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Que signifie être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment? Eh bien, on va voir, mes frères et sœurs. Paul ne veut pas dire que tous les chrétiens doivent avoir exactement la même personnalité, les mêmes goûts ou encore les mêmes pensées de manière identique sur chaque détail. L'unité chrétienne ne signifie pas l'absence de diversité. Ce que Paul demande, mes frères et sœurs, c'est une unité centrée sur Jésus. D'accord? Eh bien, avoir le même centre, ok? Le centre, c'est Jésus. Mais lorsque Jésus est au centre, les différences deviennent secondaires. Une église divisée commence souvent quand les membres placent une personne, une préférence ou une opinion au-dessus de Christ. Je m'explique. C'est qu'il y a des églises qui sont divisées. C'est le fait que membres pas ouais Jésus-Christ, ils ouais un monde. Et bien il y a une fausse idée qui a véhiculé. Bien tout le monde quitte Jésus de côté, mais il y a le centré sur cette idée-là. Et bien voilà, c'est division. Paul, dans ce cas, ne dit pas soyez tous attachés à Paul ou soyez tous attachés à Apollos, mais il rappelle que Christ est celui qui a été crucifié pour nous. La question importante n'est pas qui est mon prédicateur préféré, mais est-ce que Jésus occupe la première place dans ma vie? Nous avons toujours des gens que nous admirons, nous aimons, mais les gens ne pas prendre la première place. Ok, nous devons nous centrer sur Jésus. Et encore, le verset nous avait dit que il faut avoir le même esprit.
ok, qui est l'esprit de Christ. Le même esprit signifie être guidé par les mêmes valeurs que Jésus. Quelles sont les valeurs? L'humilité, l'amour, le pardon et le service. Ok? C'est ça que Jésus, c'est ça que nous devons gagner. Ok? L'humilité, l'amour, le pardon et le service. C'est ça, avoir le même esprit. Une personne remplie de l'esprit de Christ ne cherche pas à créer des clans, ne cherche pas à créer des divisions, mais à construire l'unité. Yon frère, yon sœur que vous remarquez, qui toujours voulait créer division, qui toujours voulait faire clan, ce monde que nous devons peur, mais il n'est pas animé de l'esprit de Dieu. Et s'il n'est pas animé de l'esprit de Dieu, nous connaissons qui esprit que moun sa lui-même li animé. Avoir le même sentiment. C'est que là, nous voyons que ces versets que nous autres liens n'a détaillé. Nous autres avoir le même esprit. C'est ça veut dire. Maintenant, avoir le même sentiment. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Avoir le même sentiment, c'est avoir le même amour pour l'œuvre de Dieu. Le mot utilisé par Paul évoque une même direction du cœur et des pensées. Les membres peuvent avoir des rôles différents, mais ils avancent vers le même objectif: glorifier Dieu et annoncer l'évangile. Comme dans un orchestre, chaque instrument produit un son différent, mais tous suivent le même chef d'orchestre, qui est Jésus. Ce n'est pas l'uniformité qui crée l'harmonie, c'est le fait d'être dirigé par le même chef. Et dans l'Église, Jésus est ce chef. Avoir le même sentiment, c'est avoir le même amour pour l'œuvre de Dieu. C'est que nous, chaque à l'Église, nous gagnons un département à diriger. Nous, chaque gagnons un groupe à diriger. Eh bien, ce département-là, ni pour là, ni pendant, eh bien, lui a un seul objectif qui c'est glorifier Dieu. Bible Dieu gloire. Annoncer l'évangile. C'est objectif là ça. Ok? Mes frères et sœurs, mes chers amis, pourquoi les divisions apparaissent-elles facilement dans une église? Comment pouvons-nous savoir si nous sommes plus attachés à Christ ou à une personne humaine? Quelles attitudes de Jésus peuvent nous aider? Peuvent nous aider à préserver l'unité? Qu'est-ce que nous pensons? Parce qu'une église centrée sur Jésus peut être différente dans ses membres, mais elle reste unie dans son Seigneur. C'est fort, hein? Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire plus, mais nous devons unir nous pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu, avoir même sentiment, même esprit, etc. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Rendez-vous, c'est pour demain encore, pour une autre capsule. Pas oublier, battez un like, commentez et partagez le son pour nous. D'accord? Encouragez l'autre membre à étudier. Et ensemble, nous allons grandir spirituellement. Shalom.